Bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage. Les Verseaux pour votre guidance sentimentale du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. On va aller voir les énergies qui se jouent pour vous ce mois de juin avec l'oracle Les Anges de l'amour. Donc ici, je tirerai une carte pour aller voir on va dire ce qui va dominer un petit peu votre mois, et puis des cartes avec l'oracle des miroirs pour donner des compléments d'information. Ça peut être des sensations, des sentiments, des personnes. On va aller voir ce qui se joue pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Que vous soyez donc célibataire, en couple, dans une relation compliquée. Vous pouvez être aussi signe solaire Verseau, ascendant Verseau ou Vénus en Verseau. On va les voir. Donc, pour toutes les personnes qui trouveront des réponses ici ou qui attendent des réponses ici. Voilà, qu'est-ce qui arrive pour les Verseaux au mois de juin? Qu'est-ce qui arrive pour les Verseaux? Alors pour moi j'ai un examen, il y a quelque chose, un cycle qui se termine, j'ai l'impression, ou alors vous aurez peut-être à examiner quelque chose, à examiner, réexaminer quelque chose. On va aller voir les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux. Les Verseaux pour le mois de juin. Ouais, on va faire ça. Alors, ouais, on va voir ça. Je retourne toutes les cartes tout de suite et ensuite je vous explique votre mois. Alors, on a amour non réciproque. Ah, enfin une carte que je n'ai pas tirée dans les autres, pour les autres signes. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok. Bon, déjà, on a un petit peu la teneur, amour non réciproque. Donc, vous pourriez être avec quelqu'un et cette personne ne ressent plus ou pas forcément la même chose que vous. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre et bah, c'est pas ça en fait. On va aller voir. Santé. Amitié. Temps. Parole. Projection. Séparation. Cadeau. Très bien. Et oh, miroir magique, super. Alors là, ça se termine bien. Alors, on commence avec la carte amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon. Très révélateur. Là, il y a un lien ou un attachement ou une espérance en fait qui ne repose pas sur quelque chose de soit d'équilibré ou de vrai en fait. Soit vous aimez plus que l'autre, soit vous êtes dans une projection et vous restez dans une relation où vous n'êtes pas pleinement, alors déjà satisfait et pleinement reconnu en fait. Et là, juin va vous dire que vous méritez justement un amour réciproque, hein, pas un amour à sens unique. Ici, avec la carte santé, amitié, temps. La santé, c'est la carte qui nous parle peut-être de fatigue émotionnelle, de diagnostic, de besoin de prendre soin de soi. L'amitié, pardon. L'amitié, c'est un lien doux, c'est voilà, des personnes qui sont autour de vous, des personnes sincères, ou alors ça peut être quelque chose de platonique. Vous voyez, une relation platonique. On est plus peut-être dans de l'amitié que dans une relation vraiment amoureuse.
Pour certains ou certaines, on va aller voir. Et le temps, bah, c'est la lenteur, c'est voilà, de l'attente peut-être. C'est quelque chose qui doit encore peut-être arriver à maturité, hein. Donc laisser le temps au temps. Donc j'ai envie de dire que ici on parle quand même d'une... Pardon, décidément, il y a quelque chose qui est bloqué aussi pour vous, peut-être au niveau du chakra de la gorge. Des choses que peut-être vous ne dites pas. Soit c'est peut-être aussi vous, hein, qui n'avez pas ou plus de sentiments pour quelqu'un et vous n'osez pas le dire, hein. Peut-être aussi, c'est pas toujours la personne en face, hein. Santé, amitié, temps. Là, ça parle quand même de récupération. Ou alors une phase de transition pour certains ou certaines. Vous avez peut-être besoin, ou vous venez peut-être de vous reconstruire doucement après une relation qui a été difficile, déséquilibrée, où l'amour n'a pas été réciproque justement. Et peut-être que vous attendez depuis trop longtemps, que vous espérez que ça change, mais ça, en fait, ça s'essouffle, hein. Par exemple, pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage, amical, professionnel, hein, je ne sais pas moi, qui peut, dont, pour laquelle en tout cas vous avez peut-être des sentiments, ou inversement, mais c'est pas réciproque, hein. Et puis, vous pourriez vous rendre compte aussi que vous avez besoin de temps, peut-être, avant de replonger. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, eh bien, bah, vous pourriez avoir besoin de temps pour vous avant, justement, de vous ouvrir à plus, en fait. En couple, là, il se peut qu'il y ait la relation dans laquelle il y a plus vraiment d'alchimie, on va dire. C'est comme si le lien, il était devenu fade, routinier. Il y a un besoin de réintroduire de la complicité, peut-être, hein, voilà, de redéfinir aussi peut-être ce que vous voulez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Pour les relations compliquées, bah, vous attendez, je pense, que l'autre revienne ou que l'autre change ou que l'autre s'engage, mais je pense que vous vous épuisez, hein. On a la santé, le temps, vous vous épuisez à force d'espérer, en fait. Donc là, c'est une petite alerte, hein, pour vous, pour les personnes en qui ça résonne. Parole, amour non réciproque et projection. Là, on a une communication, une mise à plat nécessaire. Pour moi, il y a un déséquilibre affectif, il y a un déséquilibre dans la relation affective, ben voilà. Et puis il y a de l'illusion, on projette des choses, on idéalise des choses, et on peut être aussi dans le déni avec cette carte-là. Donc là, on a, pour certains, certaines, vous avez peut-être idéalisé un lien où vous continuez encore à lui donner une certaine valeur, on va dire, une valeur qu'il n'a plus vraiment, là, maintenant, à l'heure où on se parle, hein. Donc il va falloir mettre les choses à plat, parler, discuter, sortir de cette confusion. Peut-être que vous êtes construit aussi une histoire, hein, dans votre tête, et puis est-ce qu'elle est réelle, cette histoire, hein? Vous avez peut-être une projection pour quelqu'un, mais si la personne en face ressent pas la même chose, voilà. Donc peut-être pour vous les célibataires, ben, vous ressentez qu'une personne vous plaît, mais est-ce que vous la connaissez vraiment? Est-ce que vous vous projetez pas trop vite non plus, hein? Donc attention à ça. Bah, pour les couples, là, bah, pour moi ici, il y a une communication qui va être nécessaire. Peut-être que vous allez, oui, au mois de juin, vous allez vous rendre compte que vous n'attendez plus les mêmes choses, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde.
Et puis dans les relations compliquées, là, on a une invitation à... Bah pareil, en fait, une invitation à regarder la relation pour ce qu'elle est, telle qu'elle est, sans l'idéaliser, sans la fantasmer, et sans excuse aussi, hein. Et accepter en fait qu'elle n'est pas réciproque, et puis bah c'est ok, quoi, c'est pas si grave que ça en fait. Voilà. Ensuite, nous avons la carte, la ligne séparation, cadeau, miroir magique. Alors, bon, là on nous parle d'une séparation, d'une rupture, d'une distance. Je vous avais parlé d'une distance tout à l'heure, non? Je ne sais plus si c'est vous. Ou alors d'une, peut-être d'une mise à l'écart, hein, voilà. Le cadeau, bah, c'est une bénédiction, alors qui peut être déguisée, ou alors c'est une leçon. Le cadeau, en tout cas, c'est quelque chose que vous recevez, hein. Donc, est-ce que c'est pas cette séparation qui est un cadeau pour pouvoir vous ouvrir à autre chose? Là, on a une protection, on a une euh, guidance divine, quoi, la manifestation de l'univers qui arrive pour vous faire voir clair au mois de juin. Là, ce qu'on vous dit, c'est que euh, la séparation ou la distance, même si elle est douloureuse, eh bien, ce sera un vrai cadeau pour vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, et ce que vous perdez aujourd'hui, bah, c'est peut-être ce qui va vous permettre de vous ouvrir à un bonheur plus grand dans les prochains mois. Voilà. Donc, par exemple, les célibataires, bah là, si vous vivez une période de solitude, bah, ça pourrait être votre plus grand cadeau parce que ça vous permet de vous réaligner avec ce que vous voulez vraiment. Les couples, on va dire que c'est un peu la même chose. S'il y a une séparation qui a lieu ou qui est envisagée, bah, ça va vous permettre en fait de vous libérer d'un schéma ou d'un mal-être. Parce que là, je pense qu'on voit qu'il y a un mal-être hein, quand même. Et c'est pas la fin en fait, c'est le début d'autre chose. Et c'est ça qu'il faut se dire. Les relations compliquées, c'est un peu pareil. Là, il y a une rupture où il y a une distance qui est nécessaire ou qui était nécessaire. Et même si c'est difficile à accepter, bah, il faut se dire que c'est pas un échec et que c'est plutôt un cadeau, c'est une libération. Si j'analyse les colonnes santé, parole, séparation, bah là il y a un besoin de se dire la vérité à soi-même, de poser des mots, même si ça mène à une séparation, à une rupture hein, ou à un divorce, quoi. En fait, là il va s'agir de retrouver un petit peu bah, de l'énergie, de sa santé mentale et affective en fait, hein. Amitié, amour non réciproque, cadeau. Euh, Là, on a un lien, alors, bah, en tout cas, relationnel, on a un lien ici, euh, amical ou affectif, qui n'est pas équilibré. On voit bien, l'amour, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Euh, Ici, on va vous amener en fait à réfléchir sur ce que vous ne voulez plus et sur ce que vous voulez vraiment dans une relation. Temps, projection, miroir magique. Bon bah là, je pense que pour certains, certaines, vous projetez peut-être depuis longtemps une image idéalisée, soit du couple, ou soit de la relation, ou soit du partenaire. Mais là, la vie, l'univers vous invite à revenir un petit peu, à redescendre sur Terre, hein, peut-être, à revenir à la réalité. Et en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé. Voilà. Santé, amour non réciproque, miroir magique. Donc là, euh, votre guérison, en fait, elle va passer par la lucidité, par le fait d'ouvrir les yeux. Vous ouvrez les yeux
ou en tout cas, il va falloir ouvrir les yeux sur ce que, en quittant ce que vous n'aimez, ce qui, ou la personne, hein, ce qui ne vous aime pas aussi fort que ce que vous le méritez. Et là, vous êtes protégé. On vous fait ouvrir les yeux vraiment sur quitter ce qui ne t'aime pas aussi fort que tu le mérites. Ici, on a séparation, amour non réciproque, temps. Donc là, je pense que vous vous éloignez en fait d'un lien non réciproque. Il faudra du temps pour vous en remettre, oui. Mais en tout cas, chaque jour vous rapproche un peu plus de votre vrai vous, hein, de votre vrai amour. Ou en tout cas d'une belle histoire d'amour si c'est ce que vous voulez. Donc, si je devais résumer un petit peu tout ça, je dirais que pour les célibataires, là, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un, mais qui ne répond pas forcément de la même manière. Ou alors, ça fait un certain temps que vous êtes amis, là, ensemble, peut-être que vous sortez, etc. Mais c'est pas réciproque. Voilà, peut-être vous avez des attentes et c'est pas réciproque. Et il va falloir vraiment comprendre ça ce mois-ci et peut-être en passer par une séparation en fait. Et même si c'est douloureux, en fait ça vous ouvre à un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus aligné. Cadeau, miroir magique. Pour les couples, je dirais que c'est un mois pour dialoguer. Si vous vous sentez seul alors que vous êtes marié, que vous êtes avec cette personne, si l'autre ne s'implique pas plus ou ne s'implique plus, c'est peut-être le moment d'en parler et de réajuster profondément les choses. Et pour les relations compliquées, là je pense que vous êtes arrivé à la fin d'un mirage, je pourrais même appeler ça comme ça. Vous avez espéré, vous avez tenu, mais vous savez, vous vous rendez compte que ça ne peut plus continuer. Voilà, vous êtes prêt ou prête à tourner une page. Et là, l'univers, je dirais, vous fait ce cadeau, en fait. C'est le bon moment pour vous, j'ai l'impression. Ça ne sera pas une perte, ne le prenez pas comme un échec, ça sera un cadeau. Béni, en fait, une bénédiction. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les Verseaux. Donc c'est un mois quand même de grande clarification, d'ouverture, d'ouvrir les yeux en fait, hein, de regarder les choses telles qu'elles sont, de ne plus être dans l'idéalisation. Vous méritez un amour vrai, profond, équilibré. Vous ne méritez pas d'attendre, vous ne méritez pas de projection. Ce que vous méritez, c'est de la réciprocité au contraire. Donc dites-vous que vous n'avez rien raté, que vous recevez un cadeau, même si ça prend la forme d'une séparation. Alors oui, je sais, c'est facile à dire, mais pour l'avoir vécu, je peux vous dire que oui, c'est un cadeau en fait. Donc vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Les Verseaux, si ce tirage a résonné pour vous, eh bien pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis à partager aussi votre ressenti dans les commentaires. Je vous lis toujours et je vous réponds. Si vous ressentez l'appel d'une guidance personnalisée ou d'une aquarelle d'âme ou d'un soin énergétique, vous avez tous mes liens en description. Je vous souhaite un très très beau mois de juin. Et puis un mois plein de douceur et plein d'amour. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.